Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis contente de vous retrouver pour parler aujourd'hui avec vous sur l'éducation de nos enfants. Vous savez, les enfants, dit la parole de Dieu que les enfants sont nos bénédictions. Donc nous devons faire très attention sur l'éducation de nos enfants. Vraiment veiller. Parce que c'est ce qu'ils seront demain. Et cela se construit dans l'endroit où ils évoluent. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Successful Lady. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Success in Life, la chaîne du succès. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, je voulais dire à quelqu'un de faire attention sur l'éducation de ses enfants. Pour que ces enfants-là, comme Dieu a dit, pour que ces enfants-là soient une bénédiction, mais qui ne deviennent pas le souci qui va nous donner des maladies de cœur, des souffrances. C'est pour le bien-être, c'est pour la joie, c'est pour vraiment le bonheur que nous mettons nos enfants au monde. C'est une joie, quoi, en fait. Donc, que cela ne devienne pas, que ça ne devienne pas un problème, un souci après. Parce que nous avons désiré ces enfants. Nous avons voulu ces enfants. Alors nous devons leur donner l'éducation qu'il faut. Parce que c'est tellement important, les enfants, leur caractère provient la plupart du temps, 50% des parents, de l'héritage des parents. Et maintenant, le reste se fait dans l'environnement dans lequel l'enfant va vivre, qui va faire que l'enfant aura un caractère qui sera agréable ou bien un caractère désagréable selon ce qu'il va vivre. Donc, nous devons vraiment, c'est notre responsabilité de vraiment veiller à cela. Je vous partage cela par mon expérience et aussi que je suis grand-mère, donc du coup, je vois mes petits-enfants et je dis, voilà, il faut vraiment faire attention à cela. J'en parle avec ma fille et je viens aujourd'hui parler avec vous pour que ça puisse aussi aider d'autres mamans, aider même les papas, vraiment, à vraiment faire attention à cela. Vous savez, je connais une famille où ils ont commencé à se comporter avec les enfants comme la vieille école. Oui, comment nos parents nous ont crié dessus, les insultes, la moindre des choses, on te tabasse bien comme si tu avais fait quelque chose de grave. On n'avait pas droit à l'erreur. Donc, ça, c'est l'éducation de la vieille école, j'appelle ça. Maintenant, nous devons éduquer nos enfants selon la parole de Dieu. Non. Dieu dit, n'irritez pas vos enfants. Donc, faites attention à cela. Vous savez, les enfants, tout se construit dans leur enfance. Oui, tout se construit dans leur enfance. Quand j'ai découvert des choses, j'ai dit, waouh, Seigneur. Et le Seigneur vraiment m'a donné la sagesse. Parce que à cause de ce que j'ai vécu dans mon enfance, moi-même, j'ai pris la résolution de dire, oh là là, moi, mes enfants, ces choses-là que j'ai vécues avec mes parents, avec les personnes qui m'ont élevé, avec qui j'ai vécu, j'ai mis une croix dessus. J'ai dit non, moi, cela ne va pas se répéter dans l'éducation de mes enfants. J'ai carrément tout changé.
tout changer. C'est pas parce qu'on t'a éduqué dur que toi aussi tu vas être dur avec tes enfants. Ça produit quoi? Toi-même, ça produit quoi en toi? Vois ce que l'éducation que tes parents t'ont donné a produit en toi. Et s'il y a des choses qui ne sont pas bien, commence à changer cela dans la vie de tes enfants. C'est tellement simple. Si on a trop crié sur toi, toi-même tu vois ce que ça a provoqué en toi. Quand on crie sur toi comme ça provoque la peur en toi. Je vous dis la vérité. Et des fois tu es là, tu as peur, tu ne sais pas pourquoi tu as peur. Mais ton âme a résisté cela depuis quand tu étais petit, qu'on a commencé à crier sur toi. Oui. Et moi j'ai appris à ne pas crier sur mes enfants. Déjà quand j'avais commencé... parce que des fois, vous savez, hein, ça y est en nous. Donc, on a été éduqués comme ça. Donc, on va reproduire la même chose. C'est à nous de faire attention pour ne pas reproduire la même chose. Quand tu vois que tu es en train de reproduire la même chose, tu t'arrêtes, tu dis, oh, est-ce que c'est pas ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est pas la même chose que je suis en train de faire. Non, j'arrête et je change. Oui, c'est à toi de prendre la décision de changer. Oui. À tes résolutions répondra ton succès. Donc, c'est ça. Toi-même, tu regardes et puis tu dis, non, moi, je ne fais pas comme ça. Moi, j'ai décidé de ne pas insulter mes enfants. Ah non. Ce sont vraiment des créatures merveilleuses que Dieu nous donne, les enfants. Moi, je regarde ça, je dis, waouh, moi, j'ai pu créer un être humain par la grâce de Dieu. Quand je regarde ça, j'ai un grand respect pour ces enfants-là. Alors, j'ai décidé de ne pas crier sur mes enfants. J'avais commencé déjà avec ma grande fille à me comporter comme on le faisait, hein, comme on m'a fait. Mais après, je me suis arrêtée. J'ai dit, oulala, dans cet environnement-là, si je continue comme ça ne va pas être bon. L'enfant va se rébeller. Donc, on apprend à se contrôler, à parler aux enfants calmement. Si vous parlez fort à votre enfant, l'enfant va commencer lui aussi à parler fort. Vous voyez? Donc, dans la douceur, dans la tranquillité, vous parlez à l'enfant. Même si l'enfant court partout ou il fait des choses, tu l'appelles tout doucement. Ah oui, tu l'appelles tout doucement pour lui parler. Si tu commences à crier pour l'appeler, lui aussi, il va commencer à crier pour t'appeler. Vous savez, les enfants, ils reproduisent ce que ils nous voient faire. Si tu commences à t'irriter tout le temps, lui aussi, il va reproduire la même chose. Donc, vraiment, je voulais attirer votre attention sur cela. Qu'est-ce que nous conseille notre Père? Il dit que éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il ne s'en écartera pas. Oui, quand il sera vieux, il va se rappeler. Pourquoi? Parce que son âme aura enregistré. Toi, insiste dans la douceur, dans le calme, pas dans l'irritation. Oui, ça peut être que l'enfant fait des choses que... Mais oui, mais toi aussi, moi ce que j'ai appris, je vous le dis, au lieu de s'emporter, moi-même ça m'a éduqué. Ça a éduqué mon âme. Je me suis dit, voilà, au lieu de m'emporter, je ne m'emporte pas, je me calme, j'ai appris. Quand bien ils font des choses que je ne suis pas contente, j'ai appris à me calmer et à leur parler avec calme. Oui, dans la douceur, s'asseoir. Ce que je peux vous conseiller aussi, vous savez, moi, avec ma famille, on s'assoit et on discute, on parle. Je leur demande qu'est-ce qui... dans chaque mois, on fait une réunion de famille. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qu'on doit changer? Oui, toi, tu as fait ça. Toi, tu t'es comporté comme ça. Toi, tu as fait telle chose. Mais ce n'est pas tous les jours, tu vas commencer à crier. Non! Les cris s'envoient des cris. Je vous dis que les cris s'envoient des cris. Quand tu commences à crier, voilà, les cris, ça s'amplifie. Alors, vous pouvez aussi faire comme moi. Faites des réunions de famille.
Et puis, dis ce qui ne va pas. Tu dois changer ça, tu dois changer ça. Eux aussi me font des reproches. Maman, tu as fait comme ça, maman, tu as fait comme ça. J'ai dit oui, soyez humble. Ce n'est pas parce que c'est votre enfant que l'enfant ne doit pas dire que vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien. Oui, parce qu'il y a des parents qui ils pensent que en faisant cela, ils perdent leur autorité. Non. Accepte que ton enfant te dise que oui, tu as fait telle chose. Accepte ça. Oui, ça c'est la vieille école. Quand nos parents parlent, on n'a pas droit à la parole. Mais non, on a vu que ces choses-là, ça nous a donné de nous rabaisser devant les gens. Ça créait des trous dans notre âme. Oui, ça fait que ça nous a rendus timides et tout. Moi, je vous assure que cette histoire où la plupart en Afrique, vous savez, quand le grand parle, tu n'avais pas le droit de lever les yeux pour regarder le grand. C'est un manque de respect. Et vous savez que moi, c'est après grande que j'ai appris à regarder dans le visage des gens. C'est des choses qui font que tu ne peux plus lever les yeux pour regarder quelqu'un qui te parle. Parce que tu as été éduqué comme ça. Donc pour apprendre ça, c'est vraiment très très dur. Moi, je vous assure que c'est vraiment très dur parce que je n'avais pas le droit d'élever la tête pour regarder la personne qui est plus grande que toi quand il te parle ou bien quand il est fâché ou bien chose. Non. J'ai appris à lever la tête pour regarder quelqu'un qui me parle dans les yeux. Oui, j'ai appris à le faire parce qu'avant, je n'avais pas le droit. Vous avez vu ça? Et ça, c'est très dur pour faire cela. C'est un apprentissage. Quand tu lèves les yeux, c'est comme si, voilà, il y a une peur qui te prend. Pourtant, c'est seulement regarder la personne. Il n'y a pas de mal à cela. Donc, je voulais tirer votre attention sur ça. Il vaut mieux, même si l'enfant n'écoute pas, tu l'attrapes, tu viens, vous vous asseyez et tu commences à lui parler. Mais pas dire, oui, ce que tu as fait, si tu fais encore, tu vas voir avec moi. Non. Tu lui expliques les choses autrement, je vous assure que ça marche. Franchement, si tu es une maman, tu es débordée avec les enfants, tu n'arrives pas, écoute ces conseils. Prends ton enfant, apprends à t'asseoir avec ton enfant pour parler. Quand tu vois, si tu as, je sais pas, des enfants à bas âge, que tu vois qui courent partout, tu les appelles, qui ne t'écoutent pas, prends un temps de calme, appelle-les, arrêtez, et puis vous-même vous vous asseyez. Tu crées un jeu là. Un jeu, tu crées un jeu, vous commencez à jouer pour changer l'atmosphère, pour changer ce qu'ils étaient en train de faire. Tu attires leur attention sur autre chose. Et puis, tu commences à leur parler, tu commences à leur raconter des histoires, tu commences à leur parler. Soit même vous prenez un livre, un temps de calme. Cherchez un temps de calme avec vos enfants. Un temps où vous asseyez, où vous rigolez. Un temps où vous asseyez, vous parlez des choses, vous racontez des histoires, soit vous lisez un livre. Vous allez voir que l'enfant qui était turbulent là, ça va commencer à changer. Et il y a une chose aussi, c'est aller dans la prière. Si c'est le caractère, aller dans la prière pour implorer Dieu. Prier sur ces enfants-là quand ils sont couchés. La prochaine fois, je vais vous donner un secret que moi, vous savez, Dieu donne la sagesse. Dieu m'a donné la sagesse de faire ça avec mes enfants. Et quand je regarde là aujourd'hui, je dis waouh, Seigneur, merci. Parce que ces enfants-là, franchement, ils ont été formidables. Ils sont grands et ils aiment le Seigneur. Donc, merci de m'avoir écouté. Je crois que cela va vous aider. Il y a des psaumes pour prier pour les enfants. Il y a aussi dans le livre des proverbes sur des paroles pour les enfants. Apprenez-les, éduquez-les ainsi. Parlez-les avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est efficace, elle est puissante.
elle va agir et elle va les atteindre. Merci de m'avoir écouté. Et si vous découvrez cette vidéo, je m'appelle Successful Lady. Abonnez-vous, partagez, likez, laissez-moi des commentaires. Et puis, si vous voulez que je traite un sujet particulier, dites-moi et je vous en parlerai. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye.